Bonjour, voici donc une vidéo qui va vous permettre de rédiger correctement votre dossier E32. Pour rappel, le dossier E32, c'est un document que vous devez rédiger par vous-même avec l'aide de vos professeurs d'atelier et d'AFS, mais que vous devez faire cela tout seul. C'est-à-dire, c'est à vous de le faire, c'est pas au professeur de le faire, mais à l'élève de le faire. Donc, ce dossier va être utilisé pour valider une épreuve qui s'appelle l'épreuve E32, à coefficient 3 pour la validation du baccalauréat professionnel. Alors, première chose à voir sur cette page, l'énoncé de votre bac. Donc évidemment, vous êtes en train de suivre une formation de bac professionnel, vous devez savoir le nom de votre formation, et c'est ici que vous devez l'indiquer. Alors actuellement, sur l'écran, vous voyez marqué bac professionnel maintenance des véhicules, mais il se peut que vous soyez en bac professionnel maintenance des matériels ou autre. Donc vous marquez le nom correct de votre bac. Ensuite, nous avons l'option. Idem, vous allez sur Internet, vous tapez référentiel bac professionnel et le nom de votre bac professionnel, et à l'intérieur, vous allez avoir les différentes options que vous avez sur ce bac professionnel, et vous devez connaître quelle est la vôtre. Ici, j'ai mis des photos toutes simples hein, que j'ai trouvées sur Internet. Évidemment, ici, ce qui serait intéressant, c'est que vous introduisiez la photo du véhicule sur lequel vous avez travaillé en stage lorsque vous avez fait votre diagnostic. Ici, le nom et le prénom. Ici, la session 2020, 2021, que sais-je, l'année où vous êtes en train de réaliser votre dossier. Et la problématique. Alors, la problématique, ça porte souvent à confusion pour les élèves. Je vais vous donner un exemple pour que l'on soit d'accord là-dessus. Il peut arriver parfois que des élèves se trompent sur la problématique. Et j'aimerais justement vous donner un exemple pour que vous évitiez de vous tromper. Un exemple, par exemple, un client ramène son tracteur poids lourd sur un porte-char et il vient vous voir en disant bah voilà, mon tracteur ne démarre pas. Bah oui, lui en fait, il vous dit exactement ce qu'il a ressenti, quoi, hein. C'est que son tracteur ne démarrait pas. Et vous êtes mécanicien, donc vous allez pouvoir l'interpréter de différentes façons. Donc ici, vous marquez tout simplement le tracteur poids lourd ne démarre pas. Parfois, j'ai des élèves qui me marquent la compression du moteur n'est pas bonne. Non, là, vous êtes en train de rentrer dans le diagnostic déjà. Non, on met des choses simples ici. Le tracteur ne démarre pas. Je peux vous donner d'autres exemples. Le moteur, manque de puissance dans le moteur. Le véhicule tire à droite, tire à gauche. Voilà. Donc vous mettez quelque chose ici. Vous mettez simplement ce que vous dit le client. Voilà. Dans cet encadré, vous allez vous présenter. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Le sommaire. Donc le sommaire, c'est quelque chose que l'on verra ensemble en fin de dossier. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, premier chapitre, la prise en charge du véhicule. Donc, vous avez un titre, il faut le changer ce titre, hein. Ne me mettez pas à présenter le véhicule parce qu'on a l'impression que c'est à nous de présenter. Non. Là, vous marquez par exemple présentation du véhicule et énonciation du symptôme du client. Alors, là, à chaque fois que vous avez un texte en gras, c'est qu'il y a un commentaire qui vous est indiqué. Et donc, vous allez utiliser ce commentaire. Donc, je vous fais une présentation pour la prise en charge, donc un exemple concret. Donc là, l'élève a indiqué dans ce texte ce qui est arrivé. En fait, le client est venu avec son véhicule, la marque de la société, le véhicule, et ici, il a indiqué donc les caractéristiques du véhicule, et enfin, la photo du véhicule. Voilà, ça c'est parfait, pas besoin de chercher midi à 14h. Pour l'OR, donc tout ça c'est sur une page. Deuxième page, l'OR. Alors l'OR, pareil, normalement vous êtes censé savoir ce que c'est, hein. Donc on remplit correctement l'OR, c'est-à-dire l'entreprise, le nom de l'entreprise avec l'adresse, le véhicule et ce qui a été fait sur le véhicule. Et la problématique du client. Voilà. Pas plus, pas moins. Ou en tout cas, vous voyez ça avec votre professeur d'atelier. Et tout ça aussi sur une page. Et à la fin, vous indiquez à quoi sert un OR et comment vous avez fait pour le rédiger.